Il y a des échecs qui sont attachés à votre vie parce qu'un jour vous avez eu une relation sexuelle avec la mauvaise personne. Pourquoi Dieu demande-t-il que l'on se marie vierge? Le premier rapport sexuel est une alliance. C'est la raison pour laquelle la nature a placé un sceau dans l'appareil génital de la femme. Et que lors du premier rapport sexuel, ce sceau se déchire et libère une petite quantité de sang afin que l'entrée soit une exclusivité qui appartient à votre conjoint. La dépravation sexuelle peut être la cause de votre chute alors que vous étiez voué à un destin fabuleux. Pourquoi? Deux organes génitaux associés produisent des substances qui créent la vie. La vie est un miracle. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans la sexualité. C'est une énergie divine, une énergie puissante. Pourquoi vous ne pouvez pas créer la vie à partir de votre bouche, à partir de votre salive, à partir de vos larmes, mais seulement à partir de votre liquide séminal? Parce qu'il y a un pouvoir attaché à cette partie de notre anatomie. C'est pourquoi la relation sexuelle peut être source de malédiction lorsqu'elle est pratiquée dans un certain contexte et source de bénédiction lorsque cette dernière est pratiquée dans le contexte approuvé par le Créateur. Votre sexualité peut tuer votre destin dans l'œuf. Et ce que je vous dis, enseignez-le à vos enfants. La sexualité est quelque chose de sacré. Ne vous mélangez pas à n'importe qui. Il y a des choses que vous vivez aujourd'hui, une sécheresse que vous expérimentez peut-être dans votre vie, parce que vous avez pris quelque chose chez quelqu'un et vous avez emmené dans votre vie par la voie sexuelle. Lors d'un échange sexuel, il y a également échange de fluide. Et ce fluide est votre identité. C'est pourquoi lorsqu'il y a fécondation, l'être humain qui naît contient vos caractéristiques génétiques. C'est une personne qui vous ressemble. C'est parce que c'est une partie de vous. Donc, lorsque vous recevez en vous la sémence de quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, c'est une partie de lui qui vient en vous. La Bible déclare l'âme de la chair est dans le sang. Vous avez par la voie sexuelle pris une chose qui appartient à quelqu'un et vous l'avez inséré dans votre vie. S'il a des malédictions, ces malédictions viennent en vous. S'ils font des morts-nés dans leur famille, vous pouvez appeler ce phénomène de votre vie. Il y a des choses, des malheurs qui sont exclusifs à certaines familles. Et il arrive que des malheurs passent d'une personne à une autre par le moyen de la voie sexuelle. C'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que le mariage, qui est une figure de l'alliance qui existe entre Dieu et l'Église, s'accomplisse sous certaines conditions. Il y a des lignes de votre destin qui peuvent se modifier parce que vous n'êtes pas sexuellement ordonné. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, votre organe génital est sacré. Ça ne devrait pas être un organe tout pour le peuple. Il doit appartenir exclusivement à votre partenaire de vie. Imaginez que ce soit votre anniversaire et qu'un membre de votre famille vous envoie votre cadeau par l'intermédiaire d'un coursier. Comment prendrez-vous le fait que la boîte qui contient votre cadeau soit ouverte par quelqu'un d'autre? Le coursier aura des comptes à rendre. Eh bien, c'est exactement le même phénomène avec la virginité.